Bonjour à tous, c'est Maxou, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons découvrir la toute nouvelle imprimante HP SmartTank Plus 555. Tout d'abord, pour commencer cette vidéo, je tiens à remercier tout particulièrement HP pour m'avoir fourni l'imprimante pour faire ce packaging aujourd'hui, unpacking, et, euh, et également la démonstration, mais également aussi la société Demooz qui m'a permis de pouvoir créer ce partenariat avec HP et Demooz qui fait également partie de Fnac et Darty, là où vous pourrez retrouver effectivement l'imprimante aujourd'hui. Juste pour vous présenter un petit peu très rapidement l'imprimante, faut savoir qu'aujourd'hui on est sur une imprimante qui est, comme vous pouvez le voir au-dessus, sur les 4 bouteilles qu'on va avoir, on fait partie de nouveaux segments d'imprimante dites sans cartouche. En fait, le principe, on reste sur du jet d'encre, mais au lieu d'avoir effectivement des cartouches à changer régulièrement, c'est ce qu'on peut avoir ici, des petits réservoirs. Je vous laisse voir le packaging, l'unpacking et on se retrouve juste après. Donc, pour cette partie déballage, pour vous montrer un petit peu l'emballage juste avant d'ouvrir le carton de l'imprimante, juste pour vous montrer un petit peu quelques points intéressants. Alors chez HP, l'emballage sera toujours assez simpliste, généralement blanc ou bleu, ça va dépendre des modèles. Donc là on est sur un carton qui va être plutôt blanc, donc on va avoir ici la partie inscription, donc SmartTank. Vous allez avoir ici les principaux détails au niveau de l'impression. Alors ça peut être souvent marqué en français, là pour ici c'est en anglais. On va avoir donc les inscriptions de garantie, comme quoi vous avez une garantie de 2 ans, je reviendrai juste après un petit peu plus loin dessus. Vous avez effectivement le fait qu'on soit sur une imprimante sans cartouche. Alors, il y a des cartouches à l'intérieur, mais c'est des cartouches dites à réservoir. Elles se remplissent automatiquement. L'avantage sur le système SmartTank, c'est avant tout de ne plus avoir de cartouches en termes de consommables réguliers. C'est-à-dire que là où avant vous aviez des cartouches qui faisaient 100, 200, 300 pages, là aujourd'hui ce système n'existe quasiment plus. On est sur des petites bouteilles à remplir, vous avez deux cartouches qui sont à l'intérieur, qui vous permettent effectivement d'avoir juste les têtes d'impression. Les principales fonctions, c'est-à-dire l'impression, on est sur une imprimante avec le scan, parce qu'on est sur du multifonction, et le fait d'avoir les deux, on va pouvoir faire aussi des photocopies. Juste, je tiens à préciser sur ces modèles-là, sur les systèmes SmartTank aujourd'hui, il n'y a pas de recto verso. Le recto verso est manuel. Ça reste gadget. Après, pour moi, le recto verso, c'est vrai que c'est pratique pour l'utiliser sur mon autre imprimante HP Office Jet. Après, l'inconvénient du système recto verso, c'est que souvent les imprimantes sont un petit peu plus grosses, surtout à l'arrière, et prennent un petit peu plus de place. Là, vous allez voir que l'imprimante est ultra minimaliste et qu'elle passe partout. Au niveau de l'écran, on va avoir l'écran, on va le voir ici, hein, vous le verrez un petit peu plus grand tout à l'heure, qui est ici, donc très simple à utiliser aussi, qui va tout simplement connaître à peu près le niveau du signal Wi-Fi pour la partie connectée pour ceux qui l'utiliseront, et l'accès aux fonctions de base, c'est-à-dire le scan ou la photocopie en noir et en couleur. Vous allez avoir également ici les inscriptions, savoir qu'on est entre 5 pages sur de la partie couleur jusqu'à 11 pages pour du noir. Le fait d'avoir effectivement le remplissage d'encre qui est facilité. Au niveau d'HP, pour le système SmartTank, on est sur des cartouches à remplissage automatique. C'est-à-dire que vous allez avoir un réservoir. J'ai vu une cartouche tout à l'heure. Je vous les montrerai après.
directement au moment de l'installation hein, dans l'imprimante. L'avantage de ces cartouches, ce sont des petites cartouches comme une cartouche au standard. La particularité, c'est qu'elles vont se remplir directement via l'encre qui va être dans les réservoirs. Donc on va avoir ici les couleurs et ici le noir. La deuxième particularité au niveau de l'encre, toujours, c'est que les cartouches, si jamais elles viennent à s'user dans le temps, il faut savoir que voilà, le système Smart Ink, beaucoup de gens peuvent dire les têtes d'impression qui s'usent plus ou moins vite, le fait qu'on ne change pas les cartouches, à savoir qu'HP propose un changement des cartouches via leur site. Il suffit de mettre la référence de cartouches. Vous pourrez récupérer les cartouches, ça coûte une trentaine d'euros le lot. Je retourne juste l'imprimante rapidement pour vous parler des 3 ans de garantie HP. Comment ça va fonctionner? C'est tout simplement quand vous achetez une imprimante, quelle que soit l'enseigne, HP vous propose une garantie de 3 ans. Les 2 premières années sont faites avec le revendeur, Fnac ou Darty, et la 3e année se fera exclusivement avec HP via leur site. Je vous conseille de vous inscrire dès l'achat directement ou dans les 7 jours qui suivent l'achat, au moins comme ça c'est fait. C'est surtout que vous avez un délai, tout est indiqué effectivement dans la notice au moment de l'installation. Donc, on va retrouver effectivement les petites bouteilles. Donc, on va retrouver, vous avez 2 bouteilles de bleu, 2 bouteilles noires qui sont fournies. Vous avez une bouteille pour chaque couleur. Chaque bouteille fait environ 6000 pages pour les couleurs, 8000 pour le noir. Il faut savoir que les bouteilles sont simples à utiliser, elles sont intuitives. Elles ont également un détrompeur, donc vous ne pouvez pas vous tromper quand vous mettez l'encre dans l'imprimante. Vous ne pouvez pas aussi en mettre à côté puisque elles ont un système autostop. C'est-à-dire que si vous mettez la bouteille à l'envers, bouchon ouvert, l'encre ne coulera pas. Au niveau de la conservation des bouteilles, moi je vous conseillerais de les mettre dans un tiroir ou dans un placard à l'abri de l'air, à l'abri de la chaleur et de la lumière quand vous vous en servez pas. Surtout si vous rodez un petit peu l'imprimante au début, que vous la remplissez qu'à 25 ou 50% de sa capacité en encre. Là, dans ces cas-là, oui, les cartouches, vous les remettez dans une petite boîte. Moi, ce que je pensais faire, c'est les mettre dans une petite boîte, dans un tiroir, dans mon bureau. Au moins comme ça, elles sont prêtes à dispo. Et c'est surtout que l'utilisation de la lumière, à l'abri de la lumière, pour éviter tout simplement que la couleur ne change. Après, les bouteilles sont faites de telle manière que normalement elles ne changent pas au niveau du temps, mais après c'est pour vous, c'est une simple précaution. Donc on va retrouver ici effectivement le câble d'alimentation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur des systèmes de cartouches. Donc là, j'ai pris, je crois, la cartouche couleur. Et donc du coup, en fait, l'encre va directement se remplir dans les petites buses qui va être ici via un système de tuyauterie, tout simplement, qui va remplir automatiquement l'encre. Pour l'utilisation de l'imprimante, donc on est comme une cartouche standard HP, on va avoir la tête d'impression qui est ici. Si jamais effectivement la tête d'impression s'abîme ou s'enraye dans le temps, le lot de cartouches, vous pouvez prendre la couleur ou ici la noire hein, que je n'ai pas encore déballé. Les cartouches, le lot vous coûtera environ une trentaine d'euros sur le site d'HP. Et les cartouches vous sont envoyées assez rapidement. Donc voici la noire qui est un petit peu plus grande et qui a une tête d'impression également un petit peu plus large. D'où la vitesse d'impression
en noir qui va être plus rapide puisque du coup on passe à 11 pages au lieu de 5. Nous avons également le kit de démarrage qui est toujours fourni chez HP. Et voici l'imprimante. Alors ce que j'aime bien chez HP, hop, elle est à l'envers, c'est qu'HP fournit toujours un petit sac pour le transport, un petit sac cabas. Pour la petite histoire, c'est surtout si vous voulez déplacer l'imprimante. Ça permet de la protéger effectivement pendant un transport ou autre. Vous pouvez toujours le conserver. Vous pouvez toujours le conserver en cas d'utilisation. Donc on peut le voir effectivement, l'imprimante est ultra petite, ultra minimaliste, mais ultra fonctionnelle. Alors, hop. Je vais enlever les scotch de démarrage. C'est vraiment bien protégé. Voilà. Donc voici l'imprimante, effectivement, elle est ultra légère. Au niveau du transport, juste une petite précision, le jour où vous mettrez de l'encre dedans, donc à partir du moment où le niveau d'encre qu'on peut voir ici, donc qui est translucide, vous permettra de connaître le niveau d'encre automatiquement. Précision importante, ne jamais mettre l'imprimante, comme par exemple dans cette position-ci, à la verticale, autre que à plat, comme ceci, sur un meuble. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'effectivement, comme on est sur un système de réservoir, c'est pour tout simplement éviter que le réservoir ne coule dans l'imprimante. Il y a une sécurité pour éviter que ça n'engorge les cartouches, mais si par exemple vous la mettez à l'envers, automatiquement par gravité, il se pourrait que l'encre coule un petit peu. Et donc dans ces cas-là, c'est bien indiqué dans la notice et dans l'utilisation, de bien laisser l'imprimante toujours à plat. Et si vous voulez l'emmener avec vous, vous avez des petites prises comme ceci sur le côté, vous mettez pour mettre vos mains, et ce qui vous permettra de toujours la transporter à plat. Au niveau du chargement, effectivement, la grande particularité, c'est au niveau des cartouches. Donc hop, ici et là, donc on a un petit détrompeur qui est ici, qui permet d'éviter de tout simplement renverser automatiquement les cartouches. C'est-à-dire que quand vous allez pouvoir, hop, je vais vous montrer, là j'ai pris la cartouche bleue, j'ai pris l'encre bleu cyan. Donc quand vous allez ouvrir le bouchon, vous avez ici effectivement un petit capuchon qui s'enlèvera automatiquement quand vous allez faire la recharge, mais qui par défaut, si vous faites ceci, ça ne coule pas. Au niveau de la partie scan, donc on va avoir le scan qui va être ici. Vous avez également le modèle 570 que je ne présenterai pas, mais qui est exactement à l'identique que ce modèle-là. La différence, c'est que le 570, lui, aura le chargeur sur le dessus pour les documents. Bon, après, là, le fait d'avoir la fenêtre ici, c'est quand même très pratique. Vous avez donc le bouton d'allumage, les différentes fonctions d'information si vous avez une erreur, par exemple, pour le signal Wi-Fi. Et ici, on va avoir l'annulation, la sortie de page et également les photocopies en couleur ou en noir. Hop. Voilà. Et bah du coup, hop,
vous avez également effectivement toutes les informations ici au niveau des cartouches. Ça se fait sur toutes les imprimantes HP, ça c'est pratique, c'est un petit pense-bête. Le jour où il vous manque l'encre, vous savez ce qu'il vous faut acheter. Après, pour l'instant, je vous rassure, chez HP, il n'y a que 2 numéros pour l'instant pour le système Smart Tank, le 31 pour la couleur et le 32 ou 32 XL comme ici pour le noir. Du coup, je vais installer l'imprimante, vous allez voir, elle prend pas beaucoup de place. Moi, je la mets dans un petit meuble et on revient tout de suite. Donc voilà, j'espère que l'unboxing, l'unpacking, c'est bien terminé et vous a tous plu. Juste, je reviens sur le principe des bouteilles. Effectivement, lors du montage vidéo, je me suis aperçu qu'effectivement, on ne voyait pas forcément le principe de remplissage au niveau des cartouches. Pour vous montrer rapidement, donc les cartouches que je vais avoir sont même encore légèrement remplies. Ici, donc on va être sur le bleu, comme on peut voir, il y a encore un petit peu d'encre à l'intérieur. Le principe est tout bête, il suffit juste hop, de pouvoir prendre et vous allez voir effectivement, ça ne coule pas. Ça, c'est le principe déjà d'HP, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous avez une technologie HP au niveau du bouchon qui permet effectivement tout simplement à ce que l'encre ne sort pas de manière accidentelle. Ce qu'ils appellent la technologie anti-débordement. Il suffit juste après, au niveau de la cartouche, on va ouvrir le bouchon et nous allons pouvoir vider le réservoir directement. Voilà. Là, je l'ai fait de manière très rapide. Alors, normalement, il faut bien appuyer directement. Comme là, la cartouche est... On voit encore, le niveau est bon. Il n'y a pas besoin de remplir. Donc, vous mettez directement. Normalement, une bouteille peut vous remplir quasiment une cartouche, une bouteille pleine. Je peux peut-être le faire pour vous, pour le noir. Donc, comme on peut le voir, effectivement, donc le noir est bien entamé. Et on peut voir en fait le niveau monter. Et comme vous pouvez le voir, maintenant le niveau est plein alors qu'avant il était juste ici. C'est assez rapide. Pour vous donner une idée, la bouteille met quelques secondes à se vider, donc ce qui est plutôt pas mal. Comme je le rappelais au niveau de l'utilisation, pour vous donner une idée depuis le déballage, j'ai déjà imprimé l'équivalent de 400-450 pages entre les différentes formations faites à domicile, car vous pouvez le voir dans le lien que vous allez avoir dans la description juste en dessous. Vous pouvez bénéficier via le site d'Emooz de démonstrations en direct via Visio ou directement sur rendez-vous. Tout est indiqué dans tous les cas dans la description, je vous invite à aller voir. Et effectivement, au niveau du remplissage d'encre, on voit que ça baisse un petit peu de temps en temps. Après, le principe d'un réservoir plein, comme ici pour la partie couleur, on est grosso modo sur du 6 à 8000 pages jusqu'à 12 000 pour le noir. Donc, ce qui est plutôt assez intéressant. J'avais fait exprès de ne pas recharger le noir à 100% au premier allumage, histoire de voir à peu près, voir s'il allait descendre plus rapidement ou pas. Finalement, non, il n'a pas forcément descendu, même plus vite que les autres. Juste, j'ai dû imprimer un dossier personnel juridique qui faisait un peu plus de 100 pages, où il y avait pas mal de noir, où là, effectivement, à un moment donné, l'imprimante s'est mis 2 ou 3 fois à peu près en pause, juste histoire de recharger la tête d'impression et continuer l'impression sans problème. Après, de manière générale, l'imprimante fait très bien son travail. Je vais essayer encore un petit peu de la tester et puis dans tous les cas, vous allez avoir dans une prochaine vidéo comment pouvoir
mettre en service. Je vous expliquerai également l'utilisation de l'application HP Smart qui, vous allez voir, est complètement géniale. Et dans un second temps, une troisième et dernière vidéo consacrée à cette imprimante sur le retour global. Voilà, qui déjà sur 2 semaines et demie d'utilisation est déjà complètement satisfaisant. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vous dis ciao ciao et je vous dis à très bientôt.